c'est un grand événement théâtral qui regroupe 600 apprentis de secteurs et niveaux confondus. Ça va du CAP jusqu'au Bac+5, la preuve jusqu'au master. En l'occurrence, c'est ce qui vous concerne vous, je crois. Voilà, donc c'est regroupé par des équipes de 4 à 6 apprentis et présentes sur scène. Il y a 15 équipes qui passent par soir, donc avec beaucoup de diversité au niveau de ce qu'ils ont envie de nous raconter, de ce qu'ils sont. Alors, le projet est né d'un homme de théâtre, voilà, en l'occurrence moi, d'un professeur de lettres et puis d'un professeur de marketing. Voilà, l'idée était de se dire qu'est-ce qu'on peut essayer de raconter à travers les métiers, comment on peut vendre les métiers, comment on peut parler des métiers, parce que les métiers c'est important, c'est une source importante culturellement et en même temps on ne valorise pas assez l'apprentissage. Donc c'était essayer de trouver un grand événement qui permettait la valorisation de l'apprentissage. Alors mon rôle en fait il se limite à assister à la représentation de la dernière soirée de cette semaine, c'est-à-dire qu'elle soit dit de la finale puisque là rejoueront les groupes qui ont été sélectionnés les soirées précédentes. Et mon rôle c'est, à la demande de Caroline qui s'occupe de la presse, essayer de, par ma petite notoriété, de focaliser certains médias sur cet événement et d'en parler. J'en peux en parler d'autant mieux puisque l'événement est à venir puisqu'il commence demain. Mais moi j'ai déjà assisté à 2 soirées de cet événement, les éditions précédentes. Et que franchement la première fois on m'a dit bon est-ce que tu peux venir? Je dis ouais bon on va voir. Je suis assez curieux de nature mais je suis pas parti. Ouais super, apprenti scène, j'attendais pas. Et en fait j'ai passé une soirée vraiment géniale. Tant dans les spectacles que j'ai vus, c'était la finale d'il y a 2 ans. Et après la délibération a été super intéressante. Et je suis ressorti de là avec une pêche et j'ai rencontré plein de gens, que ce soit les apprentis ou les gens qui assistaient au spectacle. Vraiment, c'était une belle soirée. Donc, j'ai eu aucune raison de refuser quand j'étais sollicité d'être le parrain. Et en plus, ça m'honore parce que mes prédécesseurs sont des gens que j'estime beaucoup, que ce soit Dominique Pinon ou le brillant Omar Sy. J'espère avoir dans 2 ans le César comme Omar Sy. On m'a dit, voilà, t'es parrain, dans 2 ans, t'as le César. Donc, je suis venu pour ça. Alors, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà sur un plan... il y a une énergie. Voilà. Si je devais choisir qu'une seule chose, ce serait l'énergie de ces gens qui, a priori, ne sont pas comédiens. En tout cas, ce n'est pas le choix qu'ils ont fait de carrière. Qui, en 12 heures, ce qui est à la fois beaucoup et à la fois très peu, écrivent et répètent une scène de 3 ou 4 minutes. Ce qui, ça, pour le coup, c'est assez long, parce que 4 minutes de spectacle, c'est très long, l'air de rien. Avec l'aide d'un professionnel, mais a priori, ils n'ont pas pris de cours de théâtre, donc ils sautent à pieds joints dans une aventure. Donc il y a ce côté-là un petit peu d'effloration, d'épucelage artistique qui est toujours intéressant. Parce que c'est plus désinhibé. Quelqu'un qui a fait le conservatoire ou qui veut être comédien, il va toujours avoir pas. Eux, ils y vont. Franchement, un que j'ai vu tétanisé par le trac qu'ils auront de toute façon tous, comme nous on l'a, quand on passe sur scène. Il y en a plein qui sont complètement sur un petit nuage. Et quand on parle après avec eux, en général, ils ont des étoiles dans les yeux de l'expérience qu'ils ont vécue. Et d'un autre point de vue, d'un point de vue de ce qu'ils nous racontent, il n'y a pas beaucoup de répertoire de théâtre ou voire de scénarii de films ou de téléfilms qui parlent de l'apprentissage. C'est vrai que c'est pas, il y a des trucs dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les commissariats. Et c'est très intéressant, souvent, ce que j'ai vu au niveau du contenu, de l'écriture, des thèmes abordés. Ça raconte des choses, comment des étudiants qui ont aujourd'hui entre 20 et 25 ans perçoivent d'abord la société dans laquelle ils doivent trouver une place professionnelle bientôt, puisqu'ils sont en apprentissage pour ça. Pourquoi ils ont choisi cette filière, comment ils racontent leur filière. Donc il y a aussi ça qui m'avait intéressé au niveau des thèmes abordés. Parce que dans le théâtre contemporain, on n'aborde pas souvent ces problématiques-là. Je ne les ai pas encore vus passer la scène, si je puis dire, selon l'expression consacrée. J'ai assisté à l'échauffement, où j'ai vu déjà qu'ils sont là, ils sont comme c'est intimidant, ils sont dans une petite salle de cette taille-là, avec des gens autour qui ne connaissent pas, avec des gens un peu du métier, c'est très intimidant. Si moi je vous demande maintenant de faire comme ça, vous voyez, allez-y, faites-le, c'est intimidant, maintenant je vais avoir l'air d'une troupe. Donc déjà, il y a un travail en route, déjà ils osent, c'est la première étape d'aller se montrer en scène, c'est de, ok, j'ose me montrer, et même en ne faisant rien, c'est déjà un truc qui t'entend. Sortir la voix, crier, rire. Donc, le travail d'échauffement que j'ai déjà vu qu'ils étaient dans ce processus-là.
C'est drôle que le CFA Assurance prenne pour thème un casse. C'est assez instructif. Ça touche l'assurance quand même. Moi, ce que je pense, après, il faut que notre metteur en scène soit d'accord. Mais c'est qu'on sent vraiment là. Et d'où on c'est son énervement. Et par contre, de temps en temps, vous partez, dès que vous parlez des marques, des fringues, des trucs. Vous voyez qu'il y a ces deux niveaux de jeu. Le niveau vraiment, on va faire un casse, c'est hyper dangereux si vous faites choper. Et qu'on sent vraiment, en le jouant en comédie, c'est de la comédie, hein. Et que les moments où d'un seul coup vous partez, les chaussures, les cheveux, là vous sortez, la comédie vient aussi de l'exagération, on a peur d'une mouche et ça fait rire quelqu'un, mais il faut vraiment jouer qu'on a peur de la mouche. Donc n'hésitez pas, si je peux me permettre, bien sûr. Pensez à vous ouvrir, parce que si tu te mets là, tu lâches tes copines, déjà que tu es un petit peu plus grand et un petit peu plus gros qu'elle. Le seul homme... il faut la peur dans l'œil, Pensez à ça au début, de toute façon vous aurez les jetons, utilisez le trac que vous aurez pour le trac de quelqu'un qui va faire un pièce. De toute façon, j'ai l'être. Vous verrez. D'accord, c'est gentil, c'est En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.